Bishiyat Adishmaya, on est Masechet Souka, Daf Lamed Zayin Amud Aleph, on est aux deux points au milieu de la page. Rabbi Meir Omer, Afilou Bumshicha. Qu'est-ce que c'était dans la Mishnah ça? On avait vu que dans la Mishnah, on nous disait qu'il fallait accrocher le loulav. Il y a une marloquette entre Rabbi Houda et Rabbi Meir. Est-ce qu'il faut accrocher le loulav avec la das et la rava ou pas, hein? Et Rabbi Houda il dit Enogdim, enfin, avec quoi on a le droit de la toucher, de l'accrocher? Et Rabbi Houda il dit il faut l'accrocher avec mino, ouais, avec un morceau de loulav, un morceau de son espèce, d'après Rabbi Houda. Et Rabbi Meir il dit non, même avec du fil de lin ou autre chose. Meshicha c'est du fil de lin, c'est un fil fin de lin. Ça c'était l'avis de Rabbi Meir. Et la Gemara elle avait ramené un masque et elle avait dit qu'à Yerushalayim, les gens ils entouraient ils entouraient leur loulav. Les gens, ils entouraient leur loulav avec un fil en or, hein, avec des fils d'or. Et la Mishnah elle avait répondu, non, c'est vrai qu'il y avait du fil d'or, mais en dessous le fil d'or, ils mettaient un fil de loulav, et par-dessus, pour décorer, ils mettaient de l'or. Mais en fait, il était attaché avec le loulav lui-même. Ouais, ça c'était la Mishnah. Maintenant, Maintenant, la Gemara, elle dit comme ça. Rabbi Meir Omer, donc on prend deux points. À Philo Bimshicha, on avait le droit, d'après Rabbi Meir, l'attacher avec un fil de lin. Ouais. Tania, on a une braïta qui nous dit Ama Rabbi Meir, il nous dit Ma c'est Beyekari Yerushalayim. Il y a eu un cas, il y a eu un maasé, ouais. Avec les gens importants de Jérusalem, des gens riches, Shayou Oglim et Loulevehem, ils accrochaient leur loulav Begimoniot shel Zahav, avec des fils d'or. Amroulo, il lui aurait dit à Rabbi Meir, Misham Reaya, de là tu vas prendre une preuve. Bemino, ayo Gimotomi les matins. Non, il les accrochait Bemino en dessous. Ouais. Il les accrochait pas en dessous. En dessous, il accrochait avec des fils de loulav, et par-dessus, il accrochait il rajoutait de l'or. Donc, la même discussion qu'on a dans la Mishnah, on a dans la Braïta. Amar Léou Rabba Leanhu Megadle Oshana de Beresh Galuta. Donc, Rabba, il a dit à ceux qui faisaient pousser, celui qui pas pousser, pardon, qui attachait les loulavim de Resh Galuta, avec la Harava et le Hadas. Hein? Qui gadlitu Oshana de Beresh Galuta. Quand vous allez accrocher pour les loulav du Resh Galuta, des gens importants les responsables, quoi. Shaïré B Betiad. Laissez en bas de la place avec quelque chose qui n'est pas attaché pour qu'il puisse attraper directement, entre guillemets, pour pas qu'il y ait une khatitsa entre le loulav. Ouais. Qui est écrit de l'autre et khatitsa. Pour pas qu'il y ait une khatitsa entre la main et les trois espèces du loulav. Rava il disait, Kol les naoto et non tout ce qui est là pour faire beau, pour embellir la mitzvah, alors ça n'est pas chotset. Comment on dit chotset? Ça ne sépare pas entre le loulav et la main. Ouais, ça s'appelle pas une khatitza. La main, Rabba, il dit Lo linkit inish oshana besudara. Un homme, il ne prendra pas le loulav avec un soudara, un tissu. Ouais. Des béanés, les kichatama, parce qu'on a besoin qu'il y ait les kichas, qu'on prenne le loulav, pardon, avec la main, tama simple, veleka, et ici il n'y a pas. Parce que si je prends avec le tissu, alors c'est comme si j'avais pris le tissu, et le tissu il a pris le loulav. Donc c'est pas comme si moi j'ai pris le loulav directement. Et Rabba Amar, ça c'est Rabba, et Rabba il collègue sur ça et il dit comme ça. Les kicha, il y a des d'abord les kicha. Le fait de prendre avec quelque chose d'autre un autre objet, ça s'appelle aussi une lekicha, ça s'appelle aussi prendre. Pourquoi il faut qu'il y ait une lekicha? Parce qu'il y a marqué ou kartem lachem dans les passages concernant le loula. Hein. Et donc, Amar Rava, et Rava il va dire Mena Aminala, d'où est-ce que je sais ça? De lekicha, il était d'abord à faire shma lekicha, que de prendre quelque chose avec quelque chose d'autre, ça s'appelle aussi une lekicha. Zitnan, comme c'est écrit dans la Mishnah concernant le Ezov. C'est quoi le Ezov? Le Ezov, c'est la plante qu'on prenait pour tremper dans les cendres de la vache rouge. Qu'on prenait pour tremper dans les cendres de la vache rouge et l'eau, et on aspergeait celui qui était impur pour le rendre pur de Satouma. Ouais. Donc il y a marqué concernant
concernant ça, concernant donc c'est dans ma secrète par ouais, c'est une Mishnah dans ma secrète par Ezov Katsar. Hein? Bien fait. Ezov Katsar, un petit. Hein? Ezov Katsar. Un Ezov qui est petit. Hein? Mais ça péco, Bechut ou Bechouch. Ou Bechouch, pardon. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça péco, il le rallonge, ouais, avec un fil, ou Bechouch, ouais, ou un genre de tissu comme ça. Vetovel, et il le trempe, ou Malé, et il le lève. Veochez Baezov, ou Mazé. Il le trempe avec ce fil-là, en tenant le fil, et il le relève, et il asperge celui qui est impur. Ouais? Ou Mazé. Amai, pourquoi? Velakar, Vetaval, il y a marqué, tu prendras le Ezov, ouais, tu prendras la feuille de Ezov, et tu la tremperas, il y a marqué, ouais, dans la cendre, ouais. Donc il faut que je l'attrape. Et si je le tiens par les fils, si je le tiens par le fil qui est attrapé au Ezov, ça marche quand même, ouais. Donc pourquoi ça marche? Et la Karvetaval, il y a marqué Amara Hamana, la Torah, elle a dit, et la Lav Shmamina, et donc ça vient nous apprendre quoi? Chez les Kira, à l'idée d'avoir à faire, Shma les Kira, que le fait de prendre quelque chose avec, à l'idée d'avoir à faire avec quelque chose d'autre, ça s'appelle aussi une Lekira. Ça s'appelle aussi le fait de prendre. Ouais. La Gemara, elle dit Mimai. La Gemara, elle rejette et elle dit comme ça. D'où est-ce que tu veux me prouver de là? Dis-moi, Shaneatam, peut-être que là-bas c'est différent. Kevan de Chabré, qui est goupé d'amé. Parce que là-bas, hein, il est accroché, il est mechouba avec le Ezov. Ouais, je l'ai attaché, je l'ai bien truqué. Tandis que quand j'ai pris mon loulav avec mon tissu dans la main, il n'y a rien qui est attaché au loulav. Hein. Tandis que là, la ficelle, elle est attachée au Ezov. Ouais. Peut-être que c'est Kevan de Chabré qui est bouffé d'âme. Peut-être que là-bas, comme c'est attaché, c'est considéré comme le gouffre du Ezov, c'est considéré le prolongement de cette branche-là. Hein. Et là, et donc, il emmène une autre preuve. Pourquoi on a le droit de le prendre? Hein. D'où est-ce qu'il emmène la preuve? Toujours de la Mishnah, d'une Mishnah dans Masechet Paran. Nafal, donc il est tombé, la cendre, elle est tombée, la cendre est fait rapport à la cendre de la vache rousse, elle est tombée. Mishfoferet, la choquette, elle est tombée d'une chevopérette. Donc une chevopérette, c'est un tube comme ça qui est creux à l'intérieur. Elle est tombée de là-dedans, hein, dans le choquette. Choquette, c'est quoi? C'est une genre de pierre à l'époque pour pas que ça soit Mekabel Touma. Ils prenaient un ustensile qui n'était pas Mekabel Touma. Donc c'était quoi cet ustensile? C'était une pierre qui avait un creux au milieu qui avait été faite par de l'eau ou par autre chose, ouais, peu importe. Et là-dedans, il mettait la cendre et il mettait l'eau là-bas dedans aussi. Ok? Pour pas que ce soit Mekabel Touma. Donc si jamais c'est tombé là-bas, hein, pas saoul. Parce que il n'a pas il n'a pas versé avec la kavana. Il faut verser dans l'eau avec la kavana. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Velakrou, mais Afar, Venatan, il faut le donner. Donc il faut avoir la kavana de donner dans le keli les cendres de la vache rousse. Et donc, ha ipilohu, kacher. Mais si c'est lui qui l'a fait tomber, donc on reprend le cas, hein. Si jamais dans ma chaufferette, donc j'ai un genre d'ustensile comme ça, où j'ai dedans qui est creux à l'intérieur, et j'ai dedans les cendres de la vache rousse. Ouais. Alors, si jamais il est tombé tout seul, c'est pas saoul. La Gemara dit, il pilohu. Maintenant, si c'est lui qui l'a fait tomber, cachère. Et pourtant, il n'a pas touché les cendres. Il le tient par un autre chose. Ouais, cachère. Amaï, pourquoi? Mais la Krou Benatan, pourtant, il a marqué, il devra prendre. Il devra donner dans l'eau. Amara Hamana, la Torah, elle a dit, c'est la lave, Shma Mina, l'Ekicha, il y a des d'avoir à faire Shma l'Ekicha. Et c'est pas pour nous apprendre que de prendre quelque chose avec un intermédiaire, ça s'appelle quand même, ça s'appelle prendre quand même les choses. Et donc de là, hein, on peut apprendre que si jamais je tiens mon loulav, donc c'est de là qu'il veut apprendre que si jamais je tiens mon loulav avec un tissu entre ma main et le loulav, alors ça s'appelle quand même l'ekira, j'ai le droit de prendre. Et il apprend de cette Mishnah dont on parle. Ouais, c'est bon? Très bien, on continue. Gama Rabba il a dit, l'eau la doute inish loulava de Oshana. Donc le rabbin nous dit qu'il ne devra pas écraser la doute, ça veut dire il trove, il écrasera hein, le loulav et le hadas et la rava quand il fera enfin, pour faire la mitzvah, Dilma, parce que peut-être, on a très tarpé, parce que peut-être qu'en écrasant, hein, il va arracher des feuilles, et quand il va tenir avec les feuilles. Et pas, il ne va pas tenir le loulav lui-même. Les feuilles qui sont arrachées, il va les tenir, il ne va pas tenir le loulav lui-même. Pourquoi? Parce que les feuilles, on a dit qu'elles recouvraient le loulav. Hein. Alors si je tiens ces feuilles-là et elles sont déchirées en bas,
Donc je tiens plus le loulav, je tiens la feuille. Hein? Oui, ça devrait faire Khatsa. La Vechatita, la Gemara dit. Et ça fait Khatsa d'après Rabat. Encore une fois, tout ça, tous les cas qu'on voit, c'est des marloquettes entre Rabat et Rava. Hein. Est-ce qu'on a le droit de faire une Khatsa ou pas? Ouais. Rava Amar, Min Bemino, et non Khotse. C'est Rava, il dit non, c'est Min Bemino, le loulav. Et si c'est Min Bemino, alors c'est pas Khotse. Ouais. Bon, maintenant, encore une marloquette entre Rabat et Rava. Et Amar Rabat, une autre chose. Il a dit Rabat. L'eau l'égout, inish, lava, beoshana. Il ne coupera pas euh, pendant Soukot, alors que c'est attaché. Donc il y a le harava, le loulav et le loulav, le harava et le hadas, qui sont attachés ensemble. Ouais. Et en bas, hein, comme c'est trop long, ça l'embête, ouais, il faut couper en bas. Alors il dit, il ne coupera pas. Il ne coupera pas en bas. Pourquoi il ne coupera pas en bas? Ouais. Des mishtaïres et vous de ça. Parce qu'en coupant en bas, alors il y a certaines feuilles qui vont se détacher. Ouais. Comme on a dit, les feuilles du loulav, elles montent comme ça. Ouais. Si je coupe en bas, donc les feuilles qui sont sur le côté là que j'attrape, elles ne sont pas attachées, elles ne vont pas tomber puisqu'elles sont attachées avec le loulav, avec le hadas et la rava. Elles ne vont pas tomber, mais elles ne sont pas attachées au loulav. Et donc ça va faire une khatitsa. Ça va faire khatitsa. Hein? Ouais, ça, Rabat, il pense comme ça, et Rabat il dit, Rabat Amar, Min Bemino et non Chotset. Rabat il dit non, c'est pas Chotset. Ouais, c'est la marloquette entre les deux. Est-ce que Min Bemino Chotset ou non Chotset? Amar Rabat. Hein? Rabat? Rabat, ouais. Et pourquoi la question elle est plus, pourquoi Rava il dit Min Bemino et non Chotset? D'où il apprend ça? Là, il y a quelque chose qui n'appartient pas au loulav et qui est entre ta main et le loulav. Hein? Ou entre le hadas et le loulav. Donc, a priori, peut-être que ça devrait être Chotset. Ouais, mais c'est pas ce loulav. C'est comme s'il avait mis un autre loulav à côté. J'ai le droit de mettre un autre loulav à côté. Donc d'après Rabat, non. D'après Rabat, oui. Ouais, chacun il a son. Lama Rabat, Rabat il dit, Adas Shel Mitzvah, donc là, la feuille de myrte de la mitzvah, qu'on a pris, on a dit que ce serait pour la mitzvah. Hein. J'ai acheté mes trucs pour la mitzvah de Lula. Sourd les arrière, j'ai pas le droit de les sentir. Hein, pendant Soukot. Et Trog Shel Mitzvah, par contre, mon Etrog, ouais, Moutar les arrière-beau. J'ai le droit de le sentir pendant la fête de Soukot. J'ai le droit d'être mes horaires, un hôtel Réartov Aperot. Ouais. Par contre, sur le Hadas, on ne fera pas bourrer Axel et Samuel. Et on ne les sentira pas. Hein? Pourquoi? Maïtam. C'est quoi la raison? Hadas, Delerechakae, étant donné que le Hadas, il est là pour sentir, hein? On est là pour le sentir. C'est une plante qu'on s'en sert pour sentir seulement. Ouais? Ou pour le loulav. Hein? Donc si jamais j'ai été macté au dos, je l'ai réservé pour faire la mitzvah, hein, alors je ne peux pas faire son utilisation qui est de base, de le sentir. Parce que maintenant je dois m'en servir pour la mitzvah. Hadas de l'Erefrakae, étant donné que le Hadas il a été créé pour sentir, qui a acté quand je l'ai réservé pour la mitzvah, Merecha a acté. Donc je lui enlève la possibilité de l'en profiter d'une autre manière, de sentir. Et Trog de l'Achilakae, étant donné que le Trog c'est un fruit, et donc il a été créé pour le manger, et qui a acté. Quand je l'ai réservé pour faire la mitzvah, hein, mais Achila a acté, j'ai pas le droit de le manger le Trog, mais de le sentir j'ai le droit. C'est bon? Très bien. Lama Rabba, une autre chose que Rabba il a dit. Adas bim Khuba. Maintenant, si jamais je suis pendant Shabbat, ouais, je suis pendant Shabbat, je passe à côté d'un buisson de Hadas, de myrte, ouais. Je passe à côté d'un buisson et je veux sentir. Est-ce que j'ai le droit? D'après Rabba, Hadas bim Khuba. S'il est accroché encore au buisson, Moutar et arrière-gauche, j'ai le droit de le sentir. Et Trog bim Khuba. Par contre, si mon fruit il est accroché, sur l'arrière-gauche, j'ai pas le droit de le sentir. Maïtama, c'est quoi la raison? Hadas de l'arrière-kae. Étant donné que le Hadas il a été créé pour le sentir, il s'arrête les lois télémixées. Si jamais je vais le sentir, hein, si jamais, même si jamais on va te permettre de le sentir, il va pas le déchirer, hein, il va jamais, pardon, pas le déchirer, il va pas le cueillir, il va pas le couper de sa racine. Hein. Toute la crainte dans les trogs, ouais, on va dire les trogs, on va comprendre le hadas. Hein. Et trog de la chila kae, étant donné que le trog il a été créé pour être mangé, il s'arrête là, si je te permets de le sentir quand il est accroché à son arbre, ouais,
alors je risque de le couper pour pouvoir le manger. Je vais sentir, il va être tellement bon il va sentir tellement bon que je risque de le cueillir et de le manger. Et donc, comme c'est interdit de le cueillir pendant le Shabbat, les familles ont été gozer que j'ai même pas le droit de le sentir alors qu'il est accroché à son arbre. Amar Rabba. Rabba il a dit, Loulav Beyamin. Le loulav, je le tiens avec la main droite. Etrog, bismol, et le etrog avec la main gauche. Ouais, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Maïtama, c'est quoi la raison? Hane Tlata. Dans la main droite, il y a trois espèces. Hein. Hane Tlata mitzvot, il y a trois mitzvot. Là, le loulav, là, c'est la harava. La echada mitzvah. Et là, il n'y en a qu'une seule. Donc le etrog, il était une seule mitzvah par rapport aux trois mitzvot qui sont de l'autre côté. Alors, a priori, on donnera priorité au loulav. Et donc, c'est pour ça qu'on le mettra dans la main droite. Amar les Rabbi Hermia, les Rabbi Zerika. Hein. Rabbi Hermia, il a dit à Rabbi Zerika, hein, Maïta, c'est quoi la raison? L'homme est vachinan à l'étudat loulav. Et là, à l'étudat loulav. Il donne une autre raison. Hein. Il dit pourquoi on tient la main droite le loulav? Parce que la bracha elle est à chaque échelon mitzvotav. Mais si non, un étudat loulav. On ne fait pas un étudat etrog. Donc comme on fait un étudat loulav, il faut que le loulav il soit dans la main droite. Comme quand je fais une bracha sur un verre d'eau, par exemple. Alors le verre d'eau, je le tiens dans la main droite. Faire la bracha. Donc de la même manière quand je fais la bracha sur le loulav, je devrais faire la bracha, je devrais le tenir dans la main droite. Rabbi Zrika il répond, il gavoua mikulan. Rabbi Zrika il dit, non, j'ai mal expliqué. Rabbi Zrika il dit, c'est une question en fait. Pourquoi on fait c'est pas, on a laissé tomber la main droite. Non, non. C'est une question, j'ai mal expliqué, Mechila. Maïtamal ou Meverchinan et là Anetilatulav. Pourquoi on fait la bracha seulement Anetilatulav? Et pourquoi on ne fait pas Anetilatulav, Arava, Adat, Letrog, par exemple, dans la bracha? Pourquoi le lachon de la bracha il est d'Arka sur le Lulav? Hein? Réponse de la Gemara. Oui, le Gavoa Mikulan, parce que il est plus grand que tout. La Gemara elle pose la question, elle dit Velagbe, les Etrog ou les Varel. J'ai qu'à lever le Etrog plus haut que le Lulav. Et je fais la bracha sur le Etrog. Non, on va d'après le Hegel. Hein? On ira d'après le Hegel, pas au moment où je vais devoir lever le. Il faut voir au moment où ils sont unis, on te dit les attraper entiers. C'est là, attrape et en même temps tu mets le Etrog un peu plus haut. C'est ça la question. Ouais. Comment tu dis qu'ils sont tous reliés autour du Parce qu'a Hétrog? priori, le Etrog, il est plus important que les autres. Hein. Le Etrog, il est plus important, a priori, que les autres espèces. Pourquoi a priori? Pourquoi a priori? Parce que, d'après cette question, pourquoi on ne lève pas le Etrog? C'est quoi la vamina? Je veux dire, on lève le Etrog. On a fait dire la même chose pour le Hadas ou la Rava. Hein. Le Etrog, bon, après, il y a les drachot qu'on connaît. Hein. Le Etrog, il représente le cœur. Le Etrog, il représente le tzaddik, qui a des massim tovim, qui a du limut Torah. Donc, le Etrog, il est plus important. Hein. Donc si jamais il est plus important, on devrait faire la bracha sur lui. Ah, tu as un problème parce que le loulav il est grand. Réponse, il n'y a qu'à le lever le étrog, ouais. Il a reposé sa question, il n'y a qu'à lever le étrog s'il est plus important. On fait la bracha sur l'étrog. Rabbi Zrika il répond, à Marlé, au il, au Bemino, Gavoua Mikulam. Parce que même son arbre, le palmier, il est très haut de tous. Ouais. Donc il y a une double grandeur entre guillemets. Et donc c'est pour ça qu'on fait la bracha sur le étrog d'après la Gemara, d'après Rabbi Zrika. Hein. Pardon, on fait la bracha sur le loulav, pas sur l'étrog. C'est bon? Des questions jusque-là ou pas? Alors on commence la Mishnah. Vechan ayu mena'anei. La Mishnah elle dit, elle pose la question. Où dans la tfila, hein, ou dans la tfila, on faisait le nid noir, ouais, on balançait le loulav, ouais. La Mishnah. Echan mena'anei. Echan ayu mena'anei. Où est-ce qu'on remuait le loulav, ouais. La Gemara, la Mishnah elle dit, Be'odou Lachem, dans le pasuk Odou Lachem, Kitov, Ki Laolam Chasto. Techila Vasof, le premier et le deuxième et le dernier. Ou Be'ana Hashem Oshiana, livré Bethilel. Et d'après Bethilel, on faisait aussi à Ana Hashem Oshiana. Ou Bet Shammai Omrim, Bet Shammai dit, Afana Hashem Atzlichana. Même, et d'après Bet Shammai, il disait, on fait même dans Ana Hashem Atzlichana, pas que dans Ana Hashem Oshiana. Chauffé a été de Rabban Gamliel de Rabbi Yoshua. Donc, Rabbi Akiva, pardon, j'ai sauté. Rabbi Akiva. Chauffé a été de Rabban Gamliel de Rabbi Yoshua. Je regardais Rabban Gamliel de Rabbi Yoshua.
pendant les fêtes de Sukkot, pendant qu'on disait le Hallel, chez Kol Ha'am, Ayomena Aneimet Lulavehem, que tout le peuple il faisait le Ninois pendant Ana Hashem Atzechana aussi, Vehem lo Nineu, Ela Be'ana Hashem, Oshiana, comme Beth Hillel. Rabban Gamliel, Rabbi Yoshua, il faisait la halakha comme Beth Hillel, et pas comme Rabbi Yoshua, alors que tout le peuple, il faisait pendant Ana Hashem Atzechana aussi, comme Beth Shammai. Et derrière, aujourd'hui, on fait comme Beth Shammai aussi. Ouais, on fait les deux. Non, Mechila, on fait que comme Beth Hillel. On fait que Ana Hashem Oshiana. On fait pas dans Ana Hashem Atzechana. Ouais, donc on fait comme Beth Hillel. Mechila. Non, c'est bon. Ninoa man dechar shemem. La Gemara pose la question. Le Tana, il me dit, il faut mettre. Où est-ce qu'on est Ménanéa? Avant tout, ouais, apprends-moi qu'il faut être Ménanéa, ouais. Pourquoi tu viens déjà avec la base que tu sais qu'il faut être Ménanéa, il faut secouer le loulav. Dis-moi d'abord, apprends-moi qu'il faut secouer le loulav. Après, dis-moi où est-ce que je secoue. Ça avait l'air évident pour le Tana, hein, pour le Tana de notre Mishnah, ça avait l'air évident qu'il fallait le secouer. Ouais. On n'a jamais appris nulle part qu'il fallait le secouer. Apprends-moi, ouais. La Gemara, elle dit, Atam Kae. En fait, oui, on avait vu, ouais. On avait vu qu'il fallait le secouer. Où est-ce qu'on avait vu? Dans la Mishnah de Kaftet Amoudbet. On avait vu qu'il y a marqué là-bas, Kol Lulav Sheyesh Bo Shlosha Tfachim, Kede Neabo Kacher. Quand on a vu la taille du Lulav, qu'il fallait 3 Tfachim plus encore un Tefar, on avait dit là-bas, hein, pourquoi il fallait un Tefar de plus? Pour être Menarneabo. Donc ça veut dire que de là-bas, il apprend le Tana, hein, qu'il faut le secouer, il faut le remuer. Alors maintenant, Ve'amar, avec Amar, et maintenant il nous dit, Echan Menarnim. Et maintenant il nous apprend où est-ce qu'on le secoue. Nanatam. On a une Mishnah aussi dans Masechet Menachot. Masechet Menachot, c'est la Masechet qui nous traite de tous les sacrifices qu'on emmenait au Beth Amikdash, qui ne sont pas hein, des bêtes, hein, qui ne sont pas des animaux. C'est comme la farine, la semoule, le pain, etc. Ouais. Dans la table, là-bas on apprend, on enseigne que quoi? Shte alechem ou shne kifse atzeret. Que à Shavuot, on emmenait, en plus des corbanotes, on emmenait 2 pains, ouais, et 2 agneaux en plus. 2 pains et 2 agneaux, ouais. Qu'est-ce que comment il faisait? Maniar shte alechem, al gabe shne akbasin. On mettait les 2 pains sur les 2 agneaux. Ou maniar yadav tarteen ou menif. Après la shrita, on les met notre main en dessous du korban et du pain, et on est menif. C'est quoi on est menif? On fait des gestes avec notre main. On les soulève et on les monte, on les avance, on va voir exactement comment. Ouais. Molir ou mevi, donc il est fait, il est fait sortir de lui et il est fait revenir. Ouais. Donc en avant et en arrière. Molir ou mevi, maale ou mori. Et il monte et il descend. Ouais. Chez Neymar, comme c'est marqué, Asher Unaf va Asher Uram. Comme il a fait avancer devant lui et qu'il a fait Asher Uram et qu'il a levé. Donc il avance devant et il le fait et il le monte en haut. Ouais. Très bien. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit ou Mevi, les Michel Baruchot, pourquoi il le fait avancer en devant et revenir hein? Parce qu'il le fait pour Akadosh Baruch qui les 4 coins du monde, les 4 coins cardinaux lui appartiennent. Ouais, c'est l'eau. Allez au Morit, pourquoi il monte et il descend? Les Mich et Hachamaim Baaret, c'est l'eau. Il le fait pour celui à qui appartient le ciel et la terre. Il le fait pour Akadosh Baruch Hu. Une autre raison, Bamarava, hein, en Eretz Israël, hein, Matnou Achi, il enseignait comme ça. Amar Rabbi Chama Baroukba, Amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina, Molich Umevi, Kede la Tzor Ruchot Raot, il balançait devant et en arrière, ouais, pour qu'il n'y ait pas de mauvais vents qui viennent toute l'année, ouais. C'était pour repousser les mauvais vents, ouais. Ruchot Raot, les mauvais vents. Ma'ale ou Morit, pourquoi il montait et il descendait? Pour pas qu'il n'y ait de la mauvaise rosée qui vienne se poser sur la terre et qui abîme les plantations. Ouais. Amar Rabbi Yossi Baravin, Veitema Rabbi Yossi Barzevila, Zot Omeret, ça veut dire quoi? Chez Yare Mitzvah, Ma'akvin et Apuranoun. Ouais, chez Yare Mitzvah, c'est-à-dire les choses qui sont en plus de la Mitzvah, c'est-à-dire ces corbanotes-là, si jamais j'ai pas le corban de Hatzeret, de Shavuot, si je n'ai pas fait si j'ai pas fait comment on dit, si j'ai pas fait ouais, les mouvements, si j'ai pas remué devant, derrière et en haut, en bas, ouais,
alors c'est pas Meakev. Le corban il est valable, hein. Le corban il est valable. Maintenant, et malgré tout je le fais, et le fait de faire des choses qui sont en plus, a priori, ça me permet de repousser les mauvais décrets qui sont sur le Ham Israël. Ouais. Donc chez Yeri Mitzvah, les restes de la Mitzvah, c'est ce qui est en plus de la Mitzvah. Mais à Gvin à Tapuranout, c'est pas qu'il repousse, il met en stand-by, il les met, okay, ouais, il met en stand-by les mauvais décrets jusqu'à ce que le Ham Israël fasse tout va. Chez Haré Tenoufa, chez Yeri Mitzvah, pourquoi? Parce que la Tenoufa, le fait de remuer ces corbanotes-là, c'est des Sheyari Mitzvah, c'est pas Meakev, c'est pas obligatoire. Enfin, c'est pas que c'est pas obligatoire, c'est obligatoire, hein, mais si on le fait pas, c'est valable quand même. Et ça arrête les rouchot, ça arrête les mauvais vents et les mauvaises rosées. Ouais. La Marava, et Rava il a dit, Rava il a dit, c'est la même chose dans le lulav. Pourquoi de la même manière qu'on balance le korban, alors il faudra remuer le lulav devant, derrière, en haut et en bas. Ouais. Et pourquoi on fait ça? Pour repousser les mauvais vents et pour repousser les mauvaises rosées. Ravacha Bar Yaakov Mamtele ou Maïtele, Ravacha Bar Yaakov, il faisait avancer et revenir et monter et descendre. Hein. Donc il le faisait aller en avant et il le faisait revenir vers lui. La mar d'Engera, des Satana. Voici, c'est ce loulav-là, c'est comme une flèche que je rentre dans l'œil voilà, du Satan. Pourquoi? Parce qu'il voit hein, avec quel amour et qu'avec quel simcha hein, les Bnei Israël ils font cette mitzvah et donc il a plus de force pour être Mekatrek sur eux. Velav Miltani, et c'est pas exactement comme ça. Pourquoi? Mishum Deate, les cailloux, parce que si jamais on fait ça, alors on le défie entre guillemets et il va se venger. Et lui, il a plus d'une arc, il a plus d'une flèche à son arc, et donc c'est dangereux. Donc il vaut mieux pas le faire comme ça. Il vaut mieux dire que c'est pour repousser les mauvais vents et les mauvaises pluies. Baruch Adonai, Amen, Amen.